Notre collègue Ray Lalonde. Oui, qu'on connaît beaucoup, qui est médiatisé quand même beaucoup aussi, mais je trouve qu'on ne sait pas d'où il vient. Hein? D'où lui vient sa passion pour le sport ou de qui ça lui vient? Il nous l'explique. Depuis que je suis très jeune, on dirait que c'est une des seules choses qui m'a allumé immédiatement, 4-5 ans, dans les années où les Canadiens étaient glorieux, puis qu'on avait Jean Béliveau comme ambassadeur, puis qui nous faisait tous rêver à vouloir jouer pour les Canadiens, bien là, forcément, je me suis mis dans un espèce de monde imaginaire que le sport, la compétition, le rêve de jouer pour les Canadiens, d'atteindre les niveaux professionnels, peu importe, mais je passais littéralement d'une saison à l'autre, étant très jeune, et je participais à toutes les équipes sportives dans ma municipalité, dans ma ville, simplement en changeant d'uniforme ou d'équipement. Alors, ça a resté collé, puis je me retrouve littéralement 50 ans après, puis c'est encore tout ce qui me fait vibrer. Y a-t-il un moment que tu t'es dit dans ta jeunesse, oh, j'aimerais ça être un joueur professionnel? Ou un moment plus tard, tu t'es dit, oh mon Dieu, ça n'arrivera jamais? Bien, je suis Tu as allé... dû réaliser à un moment donné que ça se pourrait pas, là. Oui, exactement, c'est ce que je veux dire. Je suis allé étape par étape. Étant jeune, Jean Béliveau, suivi de Guy Lafleur par la suite, mais tous les jeunes Québécois voulaient un jour porter l'uniforme des Canadiens. Ouais. Il y avait ce prestige, cette association avec ce logo qui est tellement prestigieux, tellement unique. Et la fierté d'être Québécois puis de voir les Canadiens gagner, souvent, ça nous a donné une injection de confiance quand on était jeunes. Bon, là, on se rend compte, comme tu l'as dit, qu'on ne peut pas tous y arriver. Fait que là, tu atteins un certain niveau où tu te rends compte que, comme joueur, ça va peut-être être difficile. Mais pendant ça, là, moi, je pratiquais le baseball, je pratiquais le football. Et à un moment donné, le hockey s'est tassé un petit peu, puis le football est allé plus loin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que graduellement, au cours de ta vie, tu atteins des niveaux, tu te fixes des objectifs, puis parfois, il faut juste que tu changes de voie pour poursuivre quand même dans la même direction. Mais au lieu d'être joueur, je me suis dit, je vais être un entraîneur. Puis à un moment donné, quand j'étais entraîneur, à un beau niveau, là, aux États-Unis, dans la NCAA, je me suis dit, ben là, ça va être compliqué d'être entraîneur pour me rendre jusqu'à la NFL. Oups, je change de voie une autre fois, je m'en vais dans la gestion d'équipe. Bon, ça m'a diversifié. Ça m'a donné une chance de vraiment toucher à tout ça. Mais ça m'a permis aussi de rester un peu dans la game. Ouais, tu vois, puis de poursuivre dans le sport. Je suis encore là, puis je suis aussi passionné que j'étais il y a 50 ans. Bon, en Europe, fan des Canadiens quand même, mais à l'époque, avec la NBA, je manquais pas de choses à faire, si on veut. Ouais. Mais je gardais un œil sur ce qui se déroulait ici à Montréal, comme partisan, tout simplement. Ouais. Et là, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il y avait des changements qui s'effectuaient dans l'organisation, dont la vente de l'équipe. Puis c'est au moment où M. Gillette s'apprêtait à procéder à l'achat, à l'acquisition, que là, il est arrivé une opportunité pour moi de mettre mon nom dans le chapeau, comme on dit, et de postuler. Puis quelques rencontres avec Pierre Boivin, un petit peu d'harcèlement de mon côté, pour arriver à convaincre M. Boivin, M. Gillette, que je pouvais apporter un ingrédient, une certaine forme de vision puis de perspective que le club avait besoin à ce moment-là.